Nicolas Dufourcq, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez BPI. Je vous en prie. Vous allez donc pouvoir vous exprimer sur la parité. Vous êtes dans un groupe que je vais vous demander de présenter rapidement, même si tout le monde le connaît, et bien connaître, bien appréhender votre vision d'un sujet aussi important. Merci. BPI, 3200 collaborateurs, 60% de femmes à peu près, 59% de femmes, dans l'ensemble des territoires, l'ensemble des départements français. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout ce qu'on peut pour permettre aux entrepreneurs d'accomplir leurs rêves. Voilà. Donc avec une boîte à outils aussi large que possible, qui est, je pense, maintenant à peu près constituée, dans laquelle il y a des fonds propres, il y a du crédit, il y a de la subvention, il y a beaucoup de conseils maintenant, beaucoup de coaching, beaucoup d'accompagnement, il y a des garanties, des cautions, enfin voilà. Donc c'est une grande banque et c'est en même temps maintenant une très grosse société d'investissement. Et alors au sein de BPI, donc combien de femmes, combien d'hommes ? Au sein de BPI, donc 51% de femmes. Et quand on monte, disons que si on commence à parler de CODIR, COMEX... Dans le conseil d'administration, de par la loi, c'est 50-50. Au COMEX, j'ai 2 femmes sur 12. J'en avais plus, mais elles sont parties. Ce qui est toujours un sujet d'ailleurs. C'est-à-dire que quand vous devez remplacer une femme par un niveau très senior, on est quand même une grosse banque en fait, une grande organisation avec des responsabilités considérables, vous pouvez ne pas les avoir, et vous pouvez ne pas désirer recruter à l'extérieur. Et donc c'est pas facile de faire votre 40% ou même 50% au COMEX, c'est très difficile. En dessous, les CODIR de chacun des membres du COMEX ont très souvent jusqu'à, ça dépend, j'ai pas refait le point récemment, mais 30 à 50% de femmes, parfois plus, 60-70% de femmes. Et le pôle innovation, par exemple, est extrêmement féminisé. En revanche, le pôle financement, qui est dirigé par une femme, est extrêmement masculin. Et alors, pour en revenir à ce COMEX où vous n'avez visiblement pas assez de femmes, donc qu'allez-vous faire ? C'est très différent d'un conseil d'administration. Au conseil d'administration, vous recrutez vos administrateurs à l'extérieur, donc vous n'êtes pas en gestion de carrière des individus, donc vous n'avez pas charge d'âme. Quand vous avez charge d'âme avec des gens qui font des carrières magnifiques pendant des dizaines d'années, qui sont absolument les personnes indiquées pour exercer un job, c'est très difficile de leur dire écoutez non, on va recruter à l'extérieur parce que vous êtes un mâle. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'une solution de quota dans les COMEX serait une mauvaise solution. Alors ça, c'est intéressant que vous puissiez vous exprimer sur le sujet. Très très décourageante pour les hommes qui font carrière, ça c'est sûr. Ce qu'il faut, c'est absolument permettre aux jeunes femmes de se construire une vision de leur carrière qui les emmène au sommet. Donc le conseil que moi je donne toujours, en tout cas aux jeunes femmes qui nous rejoignent, c'est n'hésitez pas à demander. Et il faut vraiment le faire, parce que les hommes ne demandent pas, mais comme ils sont plus nombreux, ça se fait plutôt naturellement. Donc il faut demander. Il faut demander, et il m'est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs d'avoir des femmes qui avaient des vrais projets, des vraies visions, etc., qui sont venues toquer à la porte, et la réponse est toujours oui. Vous avez des programmes au sein de BPI avec vos RH pour justement... On a 2 gros pools, un pool private equity d'investisseurs, où là on a grosso modo 50-50 d'hommes et de femmes jusqu'au sommet. C'est-à-dire on est la plus grosse société de gestion française maintenant. On a 550 collaborateurs et au comité de direction de cette société de gestion, vous avez, j'ai pas refait le point récemment, mais 40% de femmes. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. Et vous avez dans la société elle-même 50% de femmes. Donc il y a très peu de sociétés de gestion qui sont aussi faites. D'ailleurs, on est la plus grosse et la plus féminisée de France. Ça c'est tout à fait clair. Par ailleurs, ces femmes, on les envoie dans les conseils d'administration, puisque nous sommes au conseil de quantité d'entreprises. Bien sûr. Et ces entreprises ont très souvent d'ailleurs besoin d'avoir des administrateurs féminins. Absolument. Donc nous envoyons quantité de nos collaboratrices dans les conseils d'administration, puisque dans les conseils d'administration des participations de BPI France, de plus en plus, nous nommons des collaborateurs, plutôt que des administrateurs indépendants qui participent à un pool que nous avons également. Mais moi, je considère que pour que la participation soit bien gérée, aussi proche que possible de nos préoccupations, il vaut mieux que ce soit un collaborateur. Et ça tombe bien, on en a beaucoup, et on a beaucoup qui sont énormément qui sont des femmes.
Il y en a qui sont des femmes. Bon, en termes d'égalité hommes-femmes, bon, tout ça est comme partout maintenant extraordinairement processé. Hein. On a nos indicateurs d'égalité qui, je dois dire, sont très bons. Hein, on est à 90 sur 100 dans tous les compartiments du métier, hein, des différents métiers que nous exerçons. Donc il y a honnêtement pratiquement plus de différence salariale entre hommes et femmes. Les parcours de carrière maintenant sont totalement homogénéisés. Et alors, vous me disiez donc vous êtes souvent minoritaire dans les participations. Tout le temps, on ne peut pas être majoritaire. Mais en tant que minoritaire, vous avez quand même un pouvoir d'influence, d'encourager les dirigeants à féminiser. Et vous le faites? On le fait, bien sûr, mais on est très vocaux, on est très influents, je pense. Hein. Ouais. On est un peu des activistes. Oh. On est militants. Et puis par ailleurs, on a notre direction des études qui s'appelle BPI France Le Lab, qui publie pas mal d'études sur le sujet. Hein. D'ailleurs, de mémoire, la première étude que nous ayons sortie quand on a créé ce think tank, en 2014, c'était une étude sur les femmes entrepreneuses. Au BPI, vous investissez beaucoup auprès des entrepreneurs et des entrepreneuses. L'image de l'entrepreneuse d'aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, a-t-elle évolué? Oui, je pense que quelque chose s'est libéré dans les esprits. Hein. Aujourd'hui, on finance beaucoup la création d'entreprises, mais pas seulement tech. Donc toute création, hein, dans tous les territoires, dans tous les quartiers, dans les banlieues. Et ça représente des dizaines de milliers par an hein, de créateurs d'entreprises, et c'est 50-50 hommes-femmes. Ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on sait à quel point les femmes ont du mal à lever de l'argent. Ça, c'est mais il s'agit au cas particulier de lever des toutes petites sommes. Hein. On lève 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, et on ouvre une boutique, un petit restaurant. Bon, ça, c'est 50-50 hommes-femmes. La société française a beaucoup changé. Hein. Voilà. Dans la tech, on n'est pas encore à 50-50 dans les créateurs. Parce que c'est la tech. Et donc, c'est toujours le même problème des écoles d'ingénieurs qui ne sont pas assez féminisées, et des femmes des écoles d'ingénieurs qui peuvent vouloir faire des carrières qui ne sont pas des carrières tech. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc ça doit changer. Mais ça va changer, ça bouge. Enfin, de trimestre en trimestre, sous nos yeux, ça bouge. Pour conclure, quels conseils vous pourriez donner à d'autres dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui sur ces sujets de la parité? Ça dépend des secteurs. Hein. Oui, mais... Ça dépend des secteurs. Nous, on a une très très forte priorité sur la féminisation de l'industrie. Et c'est difficile. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Bien sûr, c'est pas impossible. On le suit comme le lait sur le feu, mais ça dépend quand même énormément des entrées de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Donc ça remonte à là. C'est-à-dire que le sujet qu'il faut absolument qu'on traite, c'est le sujet de l'orientation des jeunes femmes en prépa. En prépa, il faut absolument. Il y a des professions qui sont en train de s'hyper-féminiser presque trop. Hein. Et il y a des professions qui traînent la patte en termes de féminisation, en particulier tout le monde des ingénieurs. Alors bien sûr qu'il y en a, et bien sûr qu'en couverture de l'usine nouvelle, on voit toujours des pages entières de rôle modèle féminin. Donc le job est au total, le job est fait. Mais son efficacité, je trouve, aujourd'hui reste marginale. Et tant qu'on aura 10% de femmes dans l'école d'ingénieurs, il ne faudra pas s'étonner d'avoir 10% de femmes dans l'industrie. C'est près de 30, hein, Quoi? Alors ça monte. Oui. Mais encore faut-il qu'à la fin de l'école, elles aillent dans l'industrie. Je pense qu'il y a des secteurs dans lesquels il faut vraiment forcer l'épreuve, et les secteurs en question doivent se rebrander. Hein. C'est vraiment un travail de marque et d'attraction pour les jeunes filles, qu'elles aient envie d'y aller, parce que si elles n'ont pas envie d'y aller, il doit y avoir une raison. Mais non, mais il faut désamorcer les peurs aussi. Il faut aussi que les dirigeants soient accueillants, leur dire venez et vous aurez une belle carrière chez nous. C'est ça. Et puis c'est passionnant, et puis c'est pas fait pour les mecs, quoi. En tout cas, merci de partager notre cause et de m'avoir reçu et consacré ce temps. Mais je vous en prie, merci à vous.